Josué, bonjour. Bonjour. Comment s'est passée cette semaine? Est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'on est dans le vrai quand on envisage que cette semaine a été un peu plus détendue après cette belle victoire à Lille? Euh, on va dire que c'est toujours mieux de passer une semaine de travail quand le week-end qui s'est passé a été productif. Voilà, parce qu'on a gagné, mais on est resté concentré, focus sur l'objectif du maintien. Donc on a quand même bossé très sérieusement. Cette victoire à Lille, c'est quand même la récompense de tout le travail que vous menez ces dernières semaines. Je pense que on bosse dur depuis le début de saison. C'est une récompense parce que je comprends ce que vous voulez dire sur ces dernières semaines parce que dans le jeu, dans l'état d'esprit, c'était beaucoup mieux, mais c'est un travail qui est effectué depuis le début de saison. Voilà, c'est une récompense pour nous, pour nos supporters qui fait du bien. Et cette victoire, est-ce qu'elle vous permet de penser que vous êtes capable de décrocher des gros résultats, vous êtes capable de décrocher ce maintien-là? Cette victoire, est-ce qu'on peut l'avoir comme un petit déclic? En tout cas, nous, on y croit. On y croit. Euh, voilà, ce sera ce week-end à la maison contre une belle équipe de Nice. Mais on doit se focaliser sur nous. On y croit parce qu'on pense qu'on est capable. Il y a beaucoup de qualité dans ce groupe. On l'a vu ce week-end avec de la confiance, beaucoup plus croire en nous-mêmes. On peut réaliser de belles choses. Vous avez fait de belles choses à l'extérieur. À domicile, c'est un peu plus compliqué. Je crois qu'il n'y a que 2 victoires cette saison. Qu'est-ce qui manque pour passer ce step-là? Ben, je pense que cette victoire-là va nous faire du bien et arriver avec l'envie d'enchaîner sur une nouvelle victoire. Voilà l'état d'esprit. Je pense que il a un petit peu changé. Il est beaucoup plus positif, on va dire. Les arrivées aussi nous ont fait du bien. Donc, il faut que ça soit un peu plus difficile pour les adversaires quand ils viennent ici, qu'on garde notre forteresse inviolée. Et j'espère que ça commencera dès ce week-end. Justement, tu as évoqué les recrues. Est-ce que toi, tu as senti que ça avait apporté vraiment du sang frais à ce groupe-là? Et c'est ce qui fait aussi que le hack monte un meilleur visage ces derniers temps. Oui, bien sûr, du sang frais, d'autres profils différents de ce qu'on avait déjà. Je pense que ça s'est vu sur le match de Lille. Donc ça nous fait du bien, effectivement. Toi, plus personnellement, tu restes sur 2 gros matchs, une passe D à Angers. Contre Lille, tu as montré une grosse activité dans ton couloir. On te sent que tu es en jambes. Tu avais eu une blessure à Angers justement, mais au match aller. Comment tu expliques ce pic de forme? Actuellement, on a la sensation que tu l'as pas traîné longtemps cette blessure. Ouais, je pense que c'est le fait d'avoir été absent, ben, mes coéquipiers et jouer les matchs m'ont manqué. Je pense que ce dynamisme-là, je le dois à cette période-là. Mais après, voilà, je pense que le plus important pour moi, c'est d'aider le collectif avant tout, de, de mettre mes partenaires dans les meilleures conditions possibles. Et je pense qu'en faisant les efforts que je fais, ben, ça aide. Avec le brassard du capitaine, ça donne des ailes. Il y a un capitaine avant moi, mais bien sûr, je prends mon rôle à cœur quand je le suis. Et voilà, j'essaie d'embarquer tout le monde avec moi. Tu parlais que ce match allait vous faire du bien. Est-ce qu'il peut servir aussi de déclic psychologique en vous disant on a battu Lille, les gros cylindres de championnat. Florian nous interdit de battre Nice par exemple ce week-end, mais sur les autres week-ends d'autres gros cylindrés. Vous avez prouvé peut-être à vous-même que vous êtes capable de battre presque tout le monde dans le championnat. Je pense qu'on ne doit rien s'interdire, mais qu'on ne doit pas s'enflammer non plus. On doit rester réaliste et se battre avec nos armes. C'est ce que je pense. Et tu ne penses pas que cette équipe de Nice, qui tourne fort depuis plusieurs semaines maintenant? Ouais, très bonne équipe, beaucoup d'activités, très bonne mentalité. Voilà, on l'a vu sur nos vidéos que c'est une équipe qui n'a pas peur des efforts, de répéter les courses. Et voilà, on est nous aussi prêts à répéter ces efforts-là et on verra ce que ça va donner. Pour rebondir peut-être sur une question de mon confrère, dire qu'effectivement, on a vu du nouveau dans votre jeu, c'est depuis le début de l'année 2025 par exemple, on voit, nous, de l'extérieur, beaucoup plus de choses, qui n'ont pas toujours été récompensées d'ailleurs sur le terrain, bien sûr l'égalisation à la dernière minute à Angers. Là, le fait que ça ait marché sur 90 minutes, peut-être 89, à Lille, ça vous montre que ça valide tout ce que vous faites, tous les efforts, tous les entraînements que vous subissez. Je pense que si je me souviens bien, c'est après le match d'Angers que le coach il avait dit qu'on devait avoir beaucoup plus confiance en nous. Je pense que le match de Lille a surtout joué sur ça comparé au match d'Angers où
même quand on a mené 1-0, on n'a pas beaucoup dégagé la balle. On a plus cru en nous en voulant jouer, en essayant de jouer et en jouant sur les qualités de chacun. Je pense que c'est ce qui nous a aidés. Et voilà, on prend 89e, vous dites, le but à la 96e, je crois, contre Ouais. Lille. Mais c'est encore une fois en essayant de jouer. Donc je préfère limite prendre un but comme ça que la façon dont on a fini le match contre Angers. Et est-ce qu'on arrive au moment de la saison, on commence déjà à regarder à la fin du match ce qu'a fait Montpellier, ce que fait Nantes, Saint-Etienne, enfin j'en passe, les concurrents pour le maintien, ou pour l'instant c'est focus sur le lac? Non, je pense qu'on doit se donner les moyens de ne pas attendre sur les autres, pas attendre les résultats des autres, plus se concentrer sur nous. Et ça passera par nos performances et nos victoires. Mais si on commence à chercher ce que a fait l'un ou l'autre, on ne s'en sortira pas pour moi. Après Brest, Le Hack était dernier pour la première fois de la saison. On pensait que voilà, ça avait un peu touché le fond. 2 semaines plus tard, Le Hack n'est plus dernier et même à 1 point du barragiste. Est-ce qu'il y a cette dynamique-là qui vous donne confiance aussi? Comme j'ai dit, on a un état d'esprit positif. La victoire elle nous a fait du bien, mais même sur les dernières semaines, nos performances aussi. Et je tiens à placer un mot aussi aux supporters qui, même quand ces derniers temps ça a été un peu plus dur, comme vous l'avez dit, on a touché la dernière place, ont quand même été présents, qui nous ont soutenus et qui continuent à nous soutenir. Donc voilà, je pense que ça nous a fait beaucoup de bien aussi. Le coach, les dirigeants l'ont longtemps répété qu'il était indispensable de réoxygéner le vestiaire là, durant le mercato d'hiver. Est-ce que vous, en tant que joueur, vous le ressentiez? Et comment ça se matérialise aujourd'hui avec les nouveaux, avec ceux qui sont, il y a eu 6 ou 7 départs, 7 départs en comptant Paul, 4 arrivées, comment ça se matérialise au quotidien? Bien, bien. On a un groupe qui vit bien, qui est aussi jeune, donc on arrive un peu à accueillir tout le monde comme il faut, dans de bonnes conditions. Mais je pense que l'état d'esprit est un peu mieux. Voilà, je dis pas que ceux qui étaient là avant n'avaient pas le bon état d'esprit, c'est pas du tout ce que je dis, parce qu'eux aussi se sont battus au quotidien avec nous. Voilà, mais c'est vrai que les arrivées nous font du bien. Techniquement aussi, notamment au milieu, Manga et Diawara, Hassan qui marque des buts, en termes d'apport technique, footballistique, il y a un plus. Oui, comme j'ai dit, ce sont d'autres qualités de ce qu'on avait déjà. Donc ça nous permet d'avoir différentes phases de jeu, diversifier un peu plus notre jeu. Si je ne me trompe pas, tu es en fin de contrat. Est-ce qu'il y a déjà des discussions avec le club pour prolonger? Est-ce qu'il n'y en a pas du tout? Où est-ce que tu en es? Je pense que, je sais pas, ça doit parler avec mes représentants, mais je pourrais pas vous dire moi. On me laisse plus m'occuper du terrain et puis voilà. Il y a un mois, Mathieu Bonner disait oui, il y a des discussions et je suis très confiant car Josué est un amoureux du club. Bien sûr, je l'ai dit, répété, démontré. Voilà, ici c'est chez moi, c'est ma deuxième maison. Même, j'irais même la première, j'ai beaucoup plus passé de temps ici qu'autre part. Donc voilà, ça reste mon club de cœur. Le cuisson, il est gravé en moi et je me bats au quotidien, chaque week-end pour pouvoir le prouver. Mais néanmoins, tu as une carrière à mener. Et est-ce que, quand on montre ce que tu montres, quand on peut montrer qu'on a le niveau pour évoluer en Ligue 1, est-ce que l'issue de la saison, elle peut néanmoins avoir un impact si là vous devez redescendre en Ligue 2 ou rester en Ligue 1? Est-ce que ça peut changer des choses pour toi, de rester ou non dans ton club formateur? Ça reste mon club de cœur. Donc contre vents et marées, je serai toujours avec eux. Même en Ligue 2. Partout.